Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Je rebondis un peu sur le thème d'une intervention que j'ai faite à Chédigny. C'est un thème qui est en lien avec ce livre chez Ulmer, Des légumes pas comme les autres. Voilà, et c'est un peu moi ce que je recommande à plein de potagistes. En fait, ça s'appelle l'intervention 15 légumes originaux et inratables. Donc l'idée, c'est de présenter des espèces qui sont faciles, en fait, qui sont originales parce qu'elles ne sont pas forcément super communes, et qui sont faciles parce qu'elles sont peu exigeantes, parce qu'elles sont adaptées à nos climats et parce que, détail super important, elles n'ont pas de maladies ni de ravageurs spécifiques sous nos climats. J'entends par là, si on prend une carotte, par exemple, elle a un spécifique, c'est la mouche de la carotte qui les rend véreuses, ce qui n'empêche pas qu'en plus elle soit sensible aux généralistes. J'entends les rongeurs, par exemple, qui peuvent s'en régaler. Donc, les légumes que j'ai présentés, cette liste de 15, il doit même y en avoir 16 ou 17, je crois. Tu as été généreux sur Ouais, mais il y en a tellement. Ils sont victimes des généralistes, mais ils n'ont pas de spécifiques. Je parle des crônes, par exemple. Les crônes n'ont pas de ravageurs spécifiques. Par contre, si les rongeurs tombent dessus, ils font le ménage. C'est ce qui t'était arrivé l'an dernier, d'ailleurs, il me semble. Hein. Purée, oui, j'avais que des tiges vertes. Ouais. Enfin, vertes, elles étaient plus trop vertes, mais ouais, il n'y avait rien au bout. Alors, ce que j'aime bien avec... D'ailleurs, sur les crônes, rien à voir, mais on est début novembre, Ah oui, c'est maintenant. je peux commencer à les Ah oui, récolter, ils ne vont pas grossir sûr. plus, là? Ah non, non, Ok. non, non. Maintenant, la durée du jour est passée en dessous de 10 heures. Donc, tu sais que les végétaux, ils sont au calme, là, au repos. Ouais, donc c'est bon, je peux attaquer les crônes. Voilà. Et dès ce soir, me faire une Voilà, je une ferme aïade. la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on a comme légumes originaux et inratables? Encore une fois, c'est une sélection que j'ai faite. La liste n'est pas exhaustive, mais je parle de choses que j'aime bien. Par exemple, et on vous en a parlé déjà, on a l'ail éléphant à déguster comme un ail ou un poirail, comme un poireau perpétuel. En coupant juste le verre, oui, et en laissant le bulbe en terre. Voilà, c'est ça. Enfin, le cailleux, c'est pas un Ouais. bulbe, C'est un bulbe en cailleux. Ouais. Voilà. Donc, ail éléphant, super intéressant. A priori, en tout cas chez moi, il n'est pas victime de la mouche mineuse. Moi, j'ai la mouche mineuse sur les poireaux, mais pas sur le poirail. Donc, intéressant pour ça. De quoi on parle d'autre? L'amarante. L'amarante, on vous en a parlé. Donc, une amarante à feuilles qu'on va cuisiner en épinards. Super intéressant. L'amarante, c'est une plante en C4. Plus il fait chaud, plus elle pousse. Hein. Elle, le sec, elle ne craint pas. Donc, super intéressant. La roche aussi, alors toujours dans les succédanés d'épinards, la roche, c'est une plante qui est très peu exigeante et qui, comme les amarantes, va se ressemer spontanément. Donc, si vous avez du mal avec vos épinards, bah, faites de l'amarante, faites de la roche. On a fait une vidéo sur les alternatives comme ça. Et voilà, c'est ça. Ouais. On a le kénopode géant, alors pareil, alternative à l'épinard. Lui, c'est pareil, c'est une plante en C4, donc le chaud, le sec, il ne craint pas. Ce qui est super agréable, c'est qu'il se ressème spontanément lui aussi, beaucoup. Donc si vous faites du kénopode géant, l'année qui suit, vous allez être content, vos voisins sont contents, les voisins de vos voisins aussi. Bref, c'est... le côté un peu génial que je trouve du kénopode géant, c'est que c'est presque un couvert végétal. Voilà, et comme les amarantes ou comme les arroches, en fait, un petit coup de binette, hop, ça disparaît. Hein. C'est pas un topinambour. Hein. Donc, très très facile à contrôler. Et très bon feuilles cuites comme des épinards ou jeunes pousses préparées en salade, c'est délicieux. Mais la roche aussi, je ne l'ai pas dit, mais les jeunes feuilles d'arroche en salade, c'est super bon. Un autre que j'aime beaucoup, c'est le chervi. Donc le chervi, c'est en ce moment, c'est une espèce d'étrange racine vraiment très bonne. Je mettrai les liens sur les vidéos dans le coin à droite. Là. Ouais, puisqu'on en a parlé Ouais. pas mal.
On a la ciboule de Chine aussi, pas de maladie, pas de ravageur, elle ne fait que pousser et elle donne des délicieuses fleurs blanches. Donc ciboule de Chine, feuilles plates et non pas tubulaires comme les ciboulettes et les ciboules classiques, donc feuilles plates et goût légèrement aillé. On reste dans les ciboules avec celle que Bernard Bureau nous a présentée et qu'on aime beaucoup, c'est la ciboule Saint-Jacques ou échalote perpétuelle, qui a quand même le mérite de rester verte en hiver et qui en plus de ça, c'est une aliacée, mais elle ne craint pas les mouches mineuses. Autre légume intéressant, alors légumes d'exception et effectivement on va pas faire des soupes avec, hein, mais c'est ce dont tu parlais, les crônes. Les crônes, ils ont l'avantage aussi d'une rusticité géniale, c'est-à-dire que moins 20 degrés, pas de problème, ils tiennent, ils passent, hein. Donc on les récolte au fur et à mesure des besoins. C'est vraiment un petit légume de plaisir. Voilà, encore une fois, c'est pas le légume nourricier de base. Une que j'aime beaucoup, mais faites gaffe, hein, parce que je les aime toutes beaucoup, on vous en a parlé, c'est la grande passerage, la moutarde vivace. Alors là, comme on a un hiver qui n'arrive pas, en fait, là j'ai encore plein de feuilles et on peut la récolter. Donc la moutarde vivace ou grande passerage, ça c'est super agréable. Alors quand je dis pas de ravageur spécifique, j'exagère un peu, elle est victime des altises l'été, mais comme l'été on la récolte pas, il n'y a pas de problème. Bah, elle en aurait un ou deux ravageurs, ce serait pour calmer un peu, ça serait pas mal parce que il faut bien des fleurs dans un potager, donc il y a une fleur, moi, dont je raffole particulièrement, c'est l'hémérocale, le lys d'un jour, dont on consomme les boutons. Et on peut aussi consommer les fleurs ouvertes. La fleur, elle est croquante, elle est charnue. C'est vraiment génial. Donc l'hémérocale, c'est une super fleur du potager. Un autre, moi, que j'aime beaucoup, c'est le mélotria, qu'on appelle aussi parfois concombre du Mexique. Vous savez, ce tout petit concombre cerise aussi, moi je l'appelle comme ça. Donc, et à chaque fois, je redonne la même punchline. En fait, c'est la taille d'une olive, l'allure d'une pastèque et le goût du concombre. Donc, faites-vous plaisir parce que ça vraiment, ça donne. Un autre aussi où je trouve que c'est vraiment un super plaisir pour la fin de la saison. Ça craint pas le mildiou, ce truc. C'est le Physalis peruviana, le coqueret du Pérou. Le Physalis, ça, faut se faire plaisir. Alors, on l'a pas de bonne heure, c'est sûr, mais on l'a à chaque coup, ça marche. Et qu'est-ce que c'est bon! C'est vraiment une friandise. Un autre qu'on fait forcément, c'est le réfort. Le réfort, alors là, on est plus dans le condiment que dans le légume. Le réfort, c'est ce qu'on appelle le radis de cheval, pardon, je vais y arriver. Et c'est ce que vous trouvez sous le nom de wasabi dans le commerce. En France, Ouais, hein, voilà, ouais. en France, en Europe d'ailleurs, le wasabi, c'est pas du vrai wasabi japonais, c'est du réfort coloré en vert. Donc le plus difficile avec le réfort, c'est pas tant de le cultiver, c'est de le maintenir un petit peu à sa place Qui reste initiale. où il doit rester. Voilà, ouais. Un autre que j'aime beaucoup, que j'ai classé dans les inratables, même si effectivement elle est victime des altises, c'est la roquette vivace. La roquette vivace, c'est quand même hyper facile. Effectivement, l'été, elle est calmée par les altises, elle est calmée par les fortes chaleurs, mais dès passé le 15 août, dès que ça commence à fraîchir, qu'il y a des rosées matinales, boum, elle est repartie. Parce que là, elle est encore bien présente, hein. Ah ouais, elle est géniale, hein. Ouais. Vraiment, je trouve. Une, voilà, qui est vraiment super facile à réussir, c'est la tétragone, tout simplement. Voilà, encore une solution pour ceux qui, comme moi, ont des difficultés à faire des épinards. Donc tétragone, super costaud, peu exigeante, et en plus de ça, elle, la chaleur, ça ne lui fait pas peur. Et enfin, une dernière, alors là, si elle peut avoir du mildiou, mais comment ne pas parler d'une tomate? Alors il y a une tomate que je trouve très vigoureuse, très résistante. Moi je l'ai vue 2 fois passer moins 1 degré. C'est la tomate Osublu,
la petite tomate bleue, Oregon State University bleue. Moi, je l'aime bien, je la trouve bonne. Elle est format tomate cocktail et je trouve que c'est vraiment une vigoureuse, une facile à réussir. Donc voilà, 15 légumes originaux et inratables que vous pouvez faire dans vos potagers. Là, dans cet ouvrage, j'en décris 100, mais ils ne sont pas tous aussi faciles que ceux que je viens de vous donner. Voilà. Merci Xavier. Eh ben avec plaisir et à bientôt. Ouais, salut.